Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure des actus. On commence sans plus tarder avec le sommaire de ce vendredi 25 septembre. Deuxième édition du week-end de bien-être à Niederbronn-les-Bains. Massage, relaxation, éveil musculaire. De nombreuses animations sont prévues. Premier conseil communautaire de la rentrée pour les élus de la Comcom. À Dinswiller, de nombreux sujets sont abordés. On fait le point juste après. Et après l'effort, le réconfort, ou au moins un moment de détente, les élèves d'école maternelle et primaire participent à des séances de sophrologie. Nous en parlions il y a 2 semaines, un événement international puisqu'il est organisé dans plusieurs pays du monde, le WWW, World Wellness Weekend ou Week-end du bien-être. La cité thermale y participe pour la 2e année consécutive. Le samedi 19 et dimanche 20 septembre, c'était le week-end du bien-être à Niederbronn-les-Bains. Sur ces images, au parc du mini-golf, 2 activités. Des séances de méditation avec Yann et le parcours du petit combattant avec Katia pour que les enfants se défoulent, car c'est aussi cela le bien-être. Selon les organisateurs internationaux, 5 domaines sont importants. La récupération, la nutrition, la vitalité, la sérénité et la solidarité. Des lignes directrices que les commerçants et les associations qui participent ont su mettre en avant dans leurs activités du jour. Le lendemain, au village Zen, place du bureau central, on retrouve certains commerces avec des démonstrations, des ateliers, des jeux, mais aussi un stand de l'Alsace verte et un stand des enfants du conseil municipal ou encore la librairie des mots de passage. Le mot d'ordre est de prendre du temps pour soi, par exemple avec une activité créative. La commune participe de belle manière puisque c'est ici qu'est proposée la plus grande variété d'activités au monde. Niederbronn-les-Bains obtiendra pour cela le titre de Ville Bien-être 2020 de la part du World Wellness Weekend. La nouvelle équipe municipale attaque les travaux dans la commune du Tenhofen. Des petites tâches qui prennent tout de même du temps et qui avaient été repoussées à cause du Covid au printemps. Samedi 12 septembre, un duo a repeint le muret à côté de la salle des fêtes. Après avoir fini de se faufiler entre les arbustes, ils s'occuperont du soubassement de l'église qui a besoin d'un petit rafraîchissement. Pendant ce temps, un autre groupe est à l'entrée du village vers Mittersheim. Au pied du panneau et aux alentours, ils creusent à l'aide de machines professionnelles. Le béton scellera les petites briques. Cet embellissement floral forme un petit massif. Les arrangements se retrouveront à 3 entrées du village et permettront d'accueillir géraniums et autres fleurs. Nouveau conseil communautaire à la salle des fêtes de Dinswiller le lundi 21 septembre. Un ordre du jour chargé et 3 présentations. Le nouvel organigramme de la Comcom, la présentation du CIAS et de l'épicerie sociale. Et pour finir, le projet tant attendu concernant le périscolaire sur tout le secteur. De gros dossiers sont sur la table pour ce conseil communautaire du 21 septembre à Dinswiller. L'ensemble des 19 délibérations sera visible sur les panneaux d'information communale. En voici quelques thèmes. Il y avait le rapport d'activité 2019 de la communauté de communes et du PETR, la fixation de la taxe de séjour qui ne change pas de l'an passé, le règlement de l'achat de masques en partenariat avec le conseil départemental, les dotations de solidarité aux communes pour un montant d'un peu moins d'1 million d'euros, la prise en charge pour les communes du fonds de péréquation, la prise en charge de dettes non recouvrables de poubelles,
la demande de subventions pour de futurs travaux au bureau central et la réadoption du plan local d'urbanisme intercommunal. On en arrive au volet de présentation consacré ce soir à 3 domaines de la Comcom. D'abord, l'organigramme. Il sera applicable au 1er octobre et il comporte 4 recrutements, notamment celui d'un directeur des ressources humaines pour s'occuper des 54 employés. Un effectif dont la grande majorité est chargé des services d'accueil des enfants. Nous avons beaucoup de projets de travaux. On est en train de passer d'une Comcom service, on nous appelle souvent, c'est une Comcom service, on propose d'abord des services, à avoir un volet de travaux assez important. Et pour s'en occuper, un assistant travaux sera recruté. L'équipe sera complète avec un chargé de mission économie et attractivité touristique. La charge salariale représentera 15% du budget de fonctionnement, ce qui est très correct selon le vice-président chargé des finances, Patrick Bettinger. Autre présentation, cette fois par le vice-président Jean-Marie Hott et Delphine Scheibel. Ils nous expliquent le fonctionnement et les missions du Centre intercommunal d'action sociale, le CIAS, avec bien sûr l'épicerie sociale, mais pas seulement. Le CIAS instruit l'instruction administrative des demandes d'aide sociale légale. On est chargé aussi de l'accompagnement social des bénéficiaires du RSA, de la mise en place d'actions collectives pour les personnes âgées, donc essentiellement des actions de prévention, de la coordination des services aux personnes âgées en complémentarité du conseil départemental et de la gestion et du fonctionnement de l'épicerie sociale et toutes les activités y afférentes. Une trentaine de bénévoles gravitent autour de la fraternelle. Leurs activités reprendront dans les jours à venir. 130 familles ont pu bénéficier de l'accès à l'épicerie sociale en ne payant que 10% du panier et en remboursement d'une dette. La présentation se termine avec les rendez-vous à venir du CIAS. Ils seront annoncés sur TV3V. On termine avec les périscolaires et leurs évolutions possibles, présentées par Catherine User. Les projets doivent débuter d'ici début novembre pour être prêts à la rentrée 2021. Dans un premier temps, on va vous présenter l'existant pour faire un petit rappel. Donc, nous avons 5 accueils périscolaires sur le territoire de la communauté de communes et nous avons une garderie périscolaire. Les capacités d'accueil donc, varient d'un site à l'autre, puisqu'on passe de 28 enfants accueillis le midi sur Reichshofen à 100 enfants accueillis sur Reichshofen actuellement. Côté développement, une 50aine d'enfants pourraient être accueillis dans un bâtiment de l'école maternelle d'Oberbronn. De même, 30 enfants pourraient être accueillis au groupe scolaire de Hofwiller-Rothbach. À Dambach et Winstein, la réflexion se porte sur 2 axes, l'extension de l'école ou une garderie périscolaire avec une salle de l'école et des repas pris chez un restaurateur. Enfin, 2 périscolaires pourraient être optimisés, à Gundershofen pour les maternelles avec une salle en plus, et à Merzwiller où la demande augmente, 12 places seraient disponibles avec un espace en plus. Avec des listes d'attente partout, le développement de ces périscolaires est attendu. Comme Reichshofen et Zinswiller, à midi c'est rempli à 94,64, donc on va dire 95%. Des pourcentages similaires dans tous les accueils. La soirée se termine avec quelques infos et le cadeau de Joseph Contino. Il a donné 1000 masques pour le personnel de la communauté de communes. Ce dernier a également présenté sa démission au conseil. Le prochain rendez-vous du conseil communautaire est déjà fixé au 16 novembre. La ville de Reichshofen agit pour son centre-ville. Une réunion est organisée autour de 3 thèmes, la communication numérique, les animations de Noël et la circulation. Recrutée cet été, Maïté Siffert est manager de centre-ville. Elle a rencontré les acteurs de la vie économique et met en commun les idées des uns et des autres avec cette soirée. Les commerçants ont répondu présents et leur motivation est grande. Des pistes sont évoquées, comme des programmes de rénovation ou encore une nouvelle signalétique. 16e édition du traditionnel vide-grenier organisé par l'association Los Amigos, le dimanche 13 septembre à Merzwiller. Il aurait dû avoir lieu comme les années précédentes le dimanche de Pâques, mais faute au Covid, il a été décalé au mois de septembre. C'est un des rares vide-greniers organisés dans la région.
à condition de respecter les règles sanitaires imposées. En face du terrain de foot et du collège Jacques Tati, les exposants, essentiellement des particuliers de la commune, se tenaient derrière leur stand, prêts à accueillir les visiteurs. Ces derniers pouvaient chiner et trouver la perle rare parmi tout ce qui était exposé. Des produits artisanaux et des objets en tout genre, de la vaisselle, des vêtements, des livres, des peluches, des porte-manteaux. On retrouve aussi des objets plus insolites. Entre deux achats, le public pouvait se restaurer avec plusieurs stands qui proposaient bretzels, knacks, boissons et autres sucreries. En fonction des villes et villages, les brocantes et les vide-greniers peuvent être maintenus. Si vous êtes intéressé, les informations sont disponibles auprès des mairies respectives et sur Internet. Et toujours à Mertzwiller, les vendredis après-midi, juste avant le week-end, les élèves d'école primaire ont droit à une heure de sophrologie avec harmonie. L'objectif, être bien dans sa peau, exprimer ses sentiments et mieux les comprendre. À Mertzwiller, les enfants de l'école primaire font des heures supplémentaires après leur journée. Le vendredi après-midi, ils participent à une séance de sophrologie avec harmonie. Cette étudiante en sophrologie se forme au métier. Elle a démarré les premières séances au début du mois de septembre et fait en moyenne 5 rencontres par semaine avec les enfants. J'ai décidé de le faire avec les enfants parce que je trouve qu'il y a un réel besoin, que les petits, c'est là où tout démarre, en fait, où il y a tout à faire, pour leur donner de bonnes bases, des outils qu'ils pourront utiliser facilement dans leur quotidien. Après avoir pris le goûter, l'heure de sophrologie commence avec un moment de défoulement, puis Harmonie échange avec les enfants sur leurs émotions ou comment ils ont vécu leur journée. Pour rendre la sophrologie plus ludique, chaque exercice a un nom, par exemple la marche de l'éléphant et de la fourmi, ou la danse de la joie. Ces exercices plus dynamiques sont alternés avec des moments plus calmes basés sur la respiration. L'air rentre dans le nez et on gonfle le ventre, comme un ballon, et on ressouffle avec la bouche, pas avec le nez. C'est parti, vous suivez mon doigt. La sophrologie aurait plusieurs bienfaits, une meilleure concentration, une expression plus facile et plus claire des émotions et un effet apaisant sur les enfants. Après quelques séances, les parents remarquent déjà des changements, les enfants ont plus confiance en eux et osent plus parler de leurs sentiments. En plus de ces ateliers, les enfants reçoivent des outils à utiliser chez soi pour se calmer. Par exemple, un outil, l'outil du coussin, ce qu'on appelle le coussin de la colère, où l'enfant met toutes ses émotions, tout ce qui est colère dans le coussin, et après on frappe dans le coussin en fait en exprimant ce qui ne va pas et le jette par terre. Et l'enfant s'amuse, et en même temps il y a un exercice de respiration qui est lié, et surtout ça fait relâcher les tensions. Harmonie réalise aussi des séances de sophrologie pour les enfants d'école maternelle et primaire à Gundershofen, Niederbronn et Schweighouse. Pour les adolescents et les adultes, des séances devraient voir le jour courant mai. C'est tout pour les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, on rencontre la présidente de l'association Typique Atypique qui vient en aide aux personnes atypiques sujettes à des pathologies comme le TDAH, les troubles 10 ou encore les phobies scolaires. Nous, on se retrouve vendredi prochain et d'ici là, portez-vous bien.